Le projet que j'ai présenté l'année dernière consiste en l'identification de codes malveillants dans des appareils mobiles, par exemple des applications que l'on peut trouver sur des téléphones Android. Grâce à la collecte des donateurs, j'ai pu récupérer 10 000 €. J'ai 2 projets actuellement pour utiliser ces 10 000 €. Le premier consiste à prendre un post-doctorant sur une durée très courte, mais sur un sujet extrêmement précis. Et la deuxième idée que j'ai, c'est de réaliser un séjour d'études dans une université, qui est un laboratoire de recherche spécialisé dans ce domaine. Alors l'accueil favorable qui m'a été donné lors de ce dîner m'a fortement incité à continuer mes travaux de recherche. Alors j'ai continué dans 2 directions, exactement la même direction, donc identifier de nouvelles applications mobiles qui ont un contenu malveillant. Par exemple, j'ai identifié une nouvelle application Android qui est extrêmement utilisée d'un grand transporteur aérien et j'ai trouvé dedans une vulnérabilité importante, je leur ai signalé et ils ont pu mettre à jour leur application. Les deuxièmes travaux que j'ai continués concernent plutôt l'identification dans des objets un peu plus inhabituels, par exemple des traceurs que l'on peut retrouver dans des automobiles ou du matériel médical, à essayer d'identifier des vulnérabilités qui pourraient être exploitées par des entreprises malveillantes, par des cybercriminels. J'aimerais beaucoup remercier les donateurs pour mon projet en particulier, mais pour les autres projets aussi, et je les incite bien entendu à continuer à financer la recherche à l'école. ProbaPredict, c'est le nom du projet présenté l'an dernier, a pour objectif de fournir des outils fiables de prédiction qui puissent non pas seulement prédire la valeur d'une variable cible, mais toute une distribution de probabilité. Alors ce projet, il s'incarne par exemple dans la surveillance d'épidémies, par exemple dans le cas de la grippe, sur la France entière, on souhaite pouvoir à tout moment décrire l'évolution temporelle de la distribution de probabilité, de l'état de gravité des patients potentiels. C'est un projet qui peut s'incarner aussi dans des études climatiques ou aussi dans l'analyse de l'avis d'acheteurs sur un produit, par exemple. Alors l'an dernier, j'ai reçu 19 kg €. Et c'est une grande chance parce que ce financement m'a permis d'initier un projet de postdoc. Donc pendant quelques mois, un jeune docteur est venu travailler pour mettre en place le projet. La première phase du projet a été mise en place, c'est-à-dire que on a un outil original de prédiction, de distribution de probabilité, et qui est avec un travail qui est actuellement soumis à publication. Alors, la prochaine étape du projet, c'est de passer cet outil en ligne, c'est-à-dire de mettre en place un algorithme qui puisse traiter un flux de données en un temps limité, donc de manière efficace, de manière à pouvoir le déployer sur des applications. Je voudrais dire un grand merci aux donateurs parce que c'est vraiment une chance de pouvoir démarrer des projets originaux avec une grande liberté. L'objet de mes recherches, c'est la cryptographie qu'on appelle quantique. On utilise la physique quantique pour garantir des propriétés de sécurité supplémentaires, comme la sécurité à long terme. Et l'objet du projet, c'est en fait de mélanger les deux, d'hybridiser les deux, pour fabriquer une cryptographie qui prend le meilleur des 2 mondes et qui garantit une sécurité renforcée de la couche physique jusqu'à la couche applicative. Le don des alumni était de 55 kg €. Cet argent a permis en fait de prolonger un postdoctorant qui travaille déjà depuis 1 an avec ma collègue Isabelle Zakine et moi sur ce projet, et on peut le prolonger pratiquement d'1 an supplémentaire, ce qui est vraiment essentiel pour le succès de ce projet. Et on a bien progressé déjà dans cette première année sur cette analyse. On a identifié des protocoles qu'on peut mettre en œuvre avec des systèmes télécoms traditionnels. On est en train de réfléchir à l'optimisation de ces protocoles. J'avais beaucoup apprécié l'atmosphère du dîner de fundraising, les échanges, l'atmosphère amicale, les échanges avec les alumni, et aussi le fait qu'ils étaient sensibles à une recherche à caractère fondamental avec des ambitions applicatives et qu'ils ont fortement soutenu le projet.